Salut et bienvenue dans cette vidéo dont aujourd'hui je partage avec vous 10 clés pour bien vendre sur eBay. Et pourquoi eBay? Parce que je trouve des avantages que nombre d'autres sites de vente en ligne n'en ont pas. Donc c'est pour ce faire j'ai préféré prendre eBay. J'ai préféré choisir eBay pour vous expliquer. Mais par contre, ces méthodes pourraient aussi également marcher dans d'autres sites de vente en ligne. Donc à vous de suivre la vidéo et après de mettre en pratique, peu importe là où vous seriez. Donc en premier point, bien vendre sur eBay. Réfléchissez d'abord avant de vendre. Posez-vous d'abord la question si peut-être vous avez une vieille paire de chaussures ou bien une vieille tablette vous voulez vendre. Posez-vous d'abord la question, est-ce que ça en vaut la peine de vendre sur eBay? Est-ce que l'article encore en son état de vente? Posez-vous d'abord cette question-là avant de vendre sur eBay. Donc, en deuxième point là, je vais parler de développer votre photo de profil. Mettez une photo de vous bien souriant, bien souriante comme profil. Ça attire de la clientèle, ça inspire de la confiance et les acheteurs vous font confiance lorsqu'ils voient vos photos réelles, lorsqu'ils voient que c'est vraiment vous. Donc, ça inspire de la confiance et vos articles peuvent être vendus plus rapidement. En troisième point, comprenez les coûts avant de vendre sur eBay. Comprenez combien vous avez d'abord acheté votre article. Peut-être si c'est un article de seconde main, comprenez bon, le temps que vous avez utilisé et combien est-ce que l'article peut encore être revendu. Et après ces critères-là, comprenez aussi combien vous aimeriez avoir comme bénéfice, comme une marge de bénéfice peut-être de 10%, de 15%, de 50%. Ça, tout va donc dépendre de vous. Et comprenez aussi les coûts que prélève eBay lors de vos ventes. Et peut-être si vous acceptez les paiements peut-être par PayPal, comprenez aussi les coûts que PayPal va prélever lors des transactions. Les coûts de PayPal sont de 3,44 $ et eBay, je pense, c'est 10% de la vente. Ok. Et en quatrième point, nous allons parler maintenant de commencer les enchères à la baisse. Pourquoi? C'est vraiment important parce que si vous voulez vendre un article peut-être à 500 euros, le mieux pour vous c'est de commencer à 100 euros enchère. Là, peut-être quelqu'un voit un article, dit merde. Cet article, peut-être si je passe sur Amazon, cet article se vend à 800 euros et je trouve déjà les enchères ici à 100 euros, je peux me battre peut-être pour avoir ma 400 et bon, là, ça vous attire de la clientèle et votre article est mieux positionné, votre article a plus de probabilité d'être vendu. Donc, je trouve vraiment intéressant de commencer vos enchères à la baisse. Ok, c'est vraiment important. Cinquième point maintenant, je vais vous parler de bien filmer votre article. Et en parlant de bien filmer, comprenez que une photo vaut mieux que 10 000 mots. Donc, bien filmer votre article avant de vendre sur eBay. Même si que vous n'avez pas l'équipement adéquat pour le faire, je vous conseillerais peut-être de faire appel à un service. Donc, quelqu'un qui est mieux placé dans le domaine ou bien qui dispose du matos vraiment, qui peut faire l'affaire pour vous, qui peut faire le taf pour vous. C'est important de faire appel à celui-là, qu'importe la somme que vous allez payer, c'est important pour vous. Et en sixième point maintenant, je vais vous parler du timing. Sur eBay, c'est une affaire de temps, une question de temps. Et je vous conseillerais de bien choisir votre timing et vous rassurer que le timing que vous avez commencé, l'enchère, le début et la clôture des enchères, que votre clôture soit faite plutôt le dimanche soir. C'est important parce que les gens peut-être font les recherches peut-être les vendredis, soit samedi ou dimanche, du moment où ils sont assez un peu libres, les congés, les week-ends. Ils font des recherches, ils se demandent, bon, qu'est-ce qui manque à la maison, qu'est-ce que j'en ai besoin. En fait, tiens, voici le moment, voici le temps pour moi de me ressourcer. Donc là, peut-être si se ressource par eBay, ça tombe bien pour vous. Donc, faites le tout pour clôturer vos enchères toujours les dimanches soirs. Je trouve cela vraiment assez important. Maintenant, au septième point, nous allons parler de prenez le temps pour bien décrire votre produit. Donc, dans la description, j'ai mis cette règle d'or. Donc, expliquez tout si votre produit encore, bon, si la notice peut-être d'utilisation est encore valable ou bien si vous disposez encore de la notice d'utilisation, vous allez mettre dans la description, mettez tous les comme inconvénient. Donc, si votre produit a un problème,
mieux vaut la décrire directement dans la description pour ne pas avoir des retours conséquentieux. Donc, faites le maximum possible de bien décrire votre produit et par là, vous pouvez prendre peut-être, je vois là, j'ai bien écrit là, les professionnels, bon, pour ceux qui vendent plus sur eBay, conseillent souvent d'utiliser du HTML. Du HTML, c'est rien. Donc, si vous ne connaissez même pas quoi c'est le HTML, je vais tout juste mettre une description dans la vidéo là et vous allez aller peut-être comprendre un peu ce que c'est que le HTML dans la description de la vidéo. Utilisez du HTML pour bien décrire votre produit, souligner des mots-clés, des mots vraiment importants de votre produit. Donc, utilisez par exemple, les acronymes d'eBay, c'est vraiment important. Donc, familiarisez-vous avec cet univers-là. Décrivez bien votre produit avant de le vendre sur eBay. Bon, promouvoir le PayPal comme moyen de paiement, je trouve cela vraiment important parce que vous êtes couvert dans le cas où peut-être il faut du remboursement ou bien et autres facturation, PayPal couvre tous ces frais-là. PayPal vous rassure. Bon, le seul inconvénient serait au niveau de PayPal des frais de transaction, mais je trouve cela utile. Pourquoi? Pour vous premièrement, mais secondairement pour l'acheteur parce que quand il voit que vous acceptez PayPal, il dit ben tiens, là si j'achète par exemple le produit et que le produit n'est pas ce qui était décrit, bon, je retourne seulement le produit à eBay et je réclame mon paiement, mon remboursement autant pour moi à PayPal et je suis sûr de récupérer mon argent. Donc, lorsque vous mettez comme pour moyen de paiement PayPal, ça inspire de la confiance, donc ça vous attire des potentiels clients. Ok, donc je trouve vraiment cela important. Et neuvième point maintenant, je vais vous dire que lorsque vous avez fini de vendre, tout n'est pas fini. Restez à la veille, restez à l'écoute du client. Par exemple, envoyez-lui un mail. Vous avez reçu peut-être son paiement, envoyez-lui un autre mail, peut-être votre colis, peut-être le nombre de temps que vous allez prendre pour emballer son colis, peut-être si vous avez mis peut-être 2 jours, mais je vous conseillerais de mettre un temps minimum que possible, de dire au client que bon, peut-être nous allons envoyer votre colis dans les 24 heures qui suivent. Là, ça inspire vraiment de la confiance parce que lorsque quelqu'un sort de l'argent pour payer un produit, en ce temps-là, même c'est que quoi se passe autour de lui, il est plus concentré sur son argent, il est plus concentré sur ce qu'il a déboursé pour payer. Donc, il attend en retour avoir son produit avant d'être tranquille. Donc, je trouve vraiment nécessaire de rester à la veille parce que ne vous dites pas que non, j'ai fini, je prends une semaine pour envoyer le produit. Là, non, ça n'inspire pas confiance et ça ne fait pas de vous un vendeur vraiment qu'on peut recommander aux autres. Donc, envoyez un mail, restez toujours à l'écoute du client. Dis-lui, bon, j'ai envoyé le tracking number si possible. Donc, faites ce travail-là. Et au niveau de la durée d'expédition, je précise dans l'article ici, là, faites le maximum possible de respecter le délai et plus, bon, maximum 2 jours pour envoyer l'article, maximum 2 jours. Donc, je trouve vraiment cela important. Et en 10e point, pour clôturer cet article, obtenir une preuve d'envoi. Pourquoi? Parce que il y a tellement d'arnaques aujourd'hui. Les gens, peut-être, qui reçoivent des produits, après, ils disent que non, je n'ai pas reçu, je demande mon remboursement. Donc, le mieux pour vous, c'est que lorsque vous envoyez un produit, obtenez toujours une preuve d'envoi de votre produit. Parce que c'est vraiment utile, parce que s'ils retournent à eBay pour réclamer leur remboursement ou chez PayPal, vous allez simplement dire que bon, en voilà la preuve, peut-être si c'était pour un reçu d'envoi, un tracking number et ainsi de suite. Tenez toujours cela à votre disposition et gardez-le précieusement jusqu'à ce que le client puisse obtenir son colis et vous retournez qu'il a bien reçu son colis et qu'il est satisfait, c'est là vous pouvez baisser la garde. Ok, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, partagez ma vidéo. C'est sur YouTube. Je vais également poster sur le blog michaelmika.com. Donc, je vous invite sur mon blog michaelmika.com à en savoir davantage, à découvrir les méthodes, les astuces
qui vont vous permettre de gagner de l'argent en ligne. Donc, je partage avec vous, comme vous l'avez vu aujourd'hui, je pense que ces 10 clés sont nécessaires, sont importantes pour les bonnes ventes, qu'importe que ça soit sur eBay, mais également sur d'autres sites marchands. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Par contre, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez encore savoir, si vous avez rencontré des difficultés ou bien si vous avez trouvé quelconque incohérence dans cette vidéo. Dites-le moi en commentaire, je serai vraiment ravi de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater et disons rendez-vous pour les prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.